Le temps fut vraiment rude pour les amateurs de cinéma, jusqu'au jour où le Messie arriva, tant pour les exploitants du monde entier que pour nous spectateurs. On peut dire que ça fait un bail, non? Bienvenue à toutes et à tous pour cette toute première critique qui, comme vous l'aurez deviné, sera consacrée à Tenet. Je tiens à vous préciser qu'il s'agit d'une critique à chaud, puisque cela fait seulement quelques heures que je suis sorti de la séance. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir une salle de cinéma presque remplie. Ça y est, nous y sommes. Le nouveau film de Christopher Nolan est sorti dans les salles obscures. Oh my god! Okay, it's happening! Et je peux vous dire que ce n'était pas gagné après toute cette vague de reports qu'ont connu les différents longs métrages, et même Tenet qui a été repoussé à plusieurs reprises. En vérité, Tenet n'était pas une de mes plus grosses attentes de l'année. Mais ça, c'était avant tout ça. Même de gros blockbusters prévus pour 2021 voient leur sortie repoussée en raison de l'interruption des tournages. Dis-moi Dieu, est-ce qu'un jour nous pourrons voir Avatar 2 ? Avant de vous donner mon avis sans spoilers, nombreux sont celles et ceux qui ne savent pas de quoi ça parle. Donc je vous le fais en bref. Tenet raconte l'histoire d'un agent secret chargé d'empêcher une guerre mondiale par l'inversion temporelle. Voilà. Ça semble court, mais c'est tout ce que vous devez savoir. Pour le reste, ce serait du spoil. Et si Inception s'intéressait à la notion de réalité, Tenet traite du concept de la temporalité que Nolan s'amuse à inverser. Alors oui, dit comme ça, c'est plutôt compliqué, et je dois vous avouer que le produit final l'est tout autant. Je pense même qu'il va falloir plusieurs visionnages afin de bien comprendre l'œuvre dans son ensemble. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. Avec Tenet, Nolan s'appuie de nouveau sur la physique. Après Interstellar et Inception, deux films que j'ai énormément appréciés et qui ont marqué le XXIe siècle. De ce fait, il semblait normal d'attendre Tenet comme il se doit, même si Dunkerque, le dernier film de Christopher Nolan, a déçu beaucoup de monde. Enfin bref, je dois bien vous avouer que Nolan a encore fait du très bon travail et qu'il a une fois de plus réussi à nous surprendre, avec ici le thème de l'espionnage. D'ailleurs, le film s'inspire de nombreux films d'espions avec plusieurs codes du genre, notamment au travers du personnage de Kat, interprété par Elizabeth Debicki, en référence au James Bond Girl bien sûr, même si son personnage s'avère plus intéressant qu'il n'y paraît, grâce à son rôle dans l'histoire et sa volonté d'être une bonne mère. Toutefois, il est vrai que son personnage reste assez lisse dans l'ensemble et ce n'est pas aussi intéressant que d'autres personnages féminins que Nolan a su concevoir dans ses anciens longs métrages. Au moment où je vous fais cette critique, j'entends que le film divise. Ce que je peux comprendre étant donné qu'il faut croire en ce que l'on voit, plus que jamais, et que cette fois-ci, Nolan est encore parti un peu plus loin dans l'approche physique des choses. Tenet risque véritablement de laisser un grand nombre de spectateurs sur le carreau avec des dialogues toujours plus complexes, puisque Nolan ne prend jamais le spectateur par la main. Pourtant, je pense qu'il ne s'agit pas de tout comprendre, mais de ressentir. Et à ce niveau-là, c'est très réussi. Tenet offre bel et bien un spectacle ambitieux et divertissant, qui peut faire rêver le spectateur à de nombreux moments, puisqu'on est devant quelque chose de jamais vu à l'écran. Tenet manque clairement de moments émouvants, et c'est là le plus gros reproche que l'on peut faire à Nolan, puisque celui-ci n'installe aucune relation forte entre les différents protagonistes, alors qu'il avait su le faire dans Interstellar ou encore Inception. Si on devait aussi noter un autre point, ce serait la bande originale qui est assez décevante à mes yeux. Ici c'est Ludwig Göransson qui a la lourde tâche de succéder à Hans Zimmer, avec qui Nolan a pour habitude de collaborer. La composition proposée par Ludwig Göransson n'est pas à la hauteur, et c'est encore plus rageant quand on sait qu'il est à l'origine d'une très bonne composition sur la série The Mandalorian. Alors même si le film comporte quelques points noirs, Tenet a tout de même de nombreuses qualités. Et pour moi, la grande force de ce film se trouve dans son casting. Alors oui, il est vrai que Nolan a pour habitude de nous concocter de très bons castings, mais là c'est la surprise totale avec l'arrivée de nouvelles têtes telles que John David Washington qui joue le personnage principal. Ouais, rien que ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué dans Blank Against Man, qui est un bon film et que je conseille si vous n'avez rien de prévu un de ces quatre. Mais là il faut vraiment mettre en avant sa performance qui est vraiment excellente. D'ailleurs, Nolan fait très fort puisqu'à aucun moment il ne donne le nom de ce personnage principal, que l'on appellera le protagoniste. C'était quand même osé. Pour poursuivre avec le casting, Robert Pattinson est incroyable dans son rôle, et il forme un duo malicieux avec Washington. Duo que le spectateur a vraiment envie de suivre, même si une fois de plus, ça manque d'impact émotionnel.
En tout cas, c'est avec ce genre de rôle que Pattinson me donne encore plus envie de voir son interprétation de Batman, qui est prévue pour 2021. Sinon, le reste du casting de Tenet fait très bien le job, notamment Aaron Taylor-Johnson et Kenneth Branagh pour les plus connus, même si ce dernier joue un méchant un peu trop stéréotypé et souvent dans le surjeu. Enfin, visuellement, il faut dire que nous ne sommes pas loin de la perfection. Tenet comprend des scènes de combat littéralement jamais vues et un final de guerre totalement surprenant pour un film de ce genre. Ajoutons à cela que la mise en scène virtuose et propre à Nolan colle parfaitement avec le récit de Tenet, puisque toutes les scènes ont un sens et sont extrêmement bien filmées, avec des effets spéciaux et des chorégraphies qui paraissent plus réalistes que jamais. It's almost like documentary-like. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment une surprise venant d'un réalisateur comme Nolan, ce dernier étant un fervent défenseur des effets mécaniques réalisés durant les prises de vue réelles. Ah d'accord, ok, bah, très bien, ok, bon, bah, je vais prendre des notes, hein. Pour conclure, Tenet est dans la lignée de ce que nous propose Nolan, soit un long métrage innovant, avec une intrigue au cœur du récit. Sans être le meilleur de sa filmographie, Tenet confirme que Nolan est un des meilleurs réalisateurs de son temps, cherchant toujours à surprendre le spectateur et à le faire réfléchir. This is my third film with Chris Nolan. You kind of realize when you read it, oh, how are we gonna do this? Because he's gonna wanna do this for real. Tout cela au détriment de spectacles génériques, comme on peut souvent le voir dans d'autres blockbusters. Ainsi, Tenet est assurément un film à voir sur grand écran, et il marquera à coup sûr cette année en nous permettant de retrouver le cinéma de la plus belle des manières, en nous proposant de nouvelles sensations.